Bonjour, bienvenue, je suis très heureux d'être là. Mandataire Immo fait sa rentrée, un peu tardif certes, mais j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Nous sommes dans ma cour de récréation, comme vous pouvez le voir, qui ressemble certainement très étrangement à vos décors de vacances. On fait avec ce qu'on a. En tout cas, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du suivi client tout de suite après ce nouveau générique. Alors, comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière vidéo, juste avant les vacances, un format légèrement différent. Un texte plus concis parce qu'il n'y a plus de prompteur, donc je vais m'adresser plus directement à vous, vous poser des questions et être plus proche de vous. Le sujet sur lequel je voulais revenir aujourd'hui avec vous, c'est ce que nous reprochent nos clients en grande majorité. En grande majorité, nous nous concentrons sur la prise de mandat, nous investissons énormément sur cet acte, sur ce premier acte. Et puis, lorsque le temps s'écoule, lorsque l'on a rentré par exemple un mandat qui n'est pas au prix, eh bien, on va abandonner plus ou moins notre client. Et le grand reproche qu'ils nous font, c'est justement qu'il n'y ait pas de suivi. Pas de suivi à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque vous n'avez pas de demande. Aucune demande Internet, aucun appel téléphonique. Faites tout de même un rapport régulier à votre vendeur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va vous servir à argumenter le fait qu'il faut par exemple une baisse de prix, le fait par exemple que certains travaux sont nécessaires. Donc c'est tout à votre avantage. Si vos confrères ne font pas ce rapport, il est bien évident que vous allez marquer des points par rapport à eux. Aidez votre vendeur à faire son cheminement dans le fait que s'il n'y a pas d'appel, si vous n'avez pas d'appel, ça ne vient pas de vous. La preuve, c'est que vous l'appelez pour faire un compte-rendu. Par contre, lui peut finir par comprendre que peut-être qu'effectivement, il n'est pas en phase avec les prix du marché. Quelquefois, nous remarquons également qu'il n'y a pas de suivi au niveau des visites. C'est-à-dire que nous effectuons bien des visites chez nos propriétaires, mais nous ne remontons pas l'information de l'acquéreur vers le propriétaire. C'est dommageable puisque vous savez très bien que les arguments de vos acquéreurs vont faire mouche auprès de vos propriétaires. Si par exemple vous avez un argument récurrent de la part de vos acquéreurs qui vous disent « c'est bien mais c'est trop cher », le fait de transmettre cette information à votre vendeur va lui permettre d'intégrer le fait que effectivement il pourrait déjà peut-être avoir vendu, mais son prix est trop cher, il n'est pas en adéquation avec le marché. Idem lorsqu'il s'agit de travaux, par exemple, il y a trop de travaux à faire, peut-être que votre propriétaire, s'il ne veut pas descendre son prix, peut envisager certains petits travaux. Nous le savons avec les émissions de Stéphane Plaza ou autres, nous savons que c'est très facile de remettre un bien en valeur, souvent pour pas cher. Donc, je vous encourage sincèrement à faire des comptes rendus de visite. Personnellement, je les fais par écrit et par téléphone. Par téléphone, ça peut suffire. Par écrit, vous le savez, les écrits restent, les paroles s'envolent. Avant de nous quitter, je vous propose une petite astuce pour mesurer votre implication et votre détermination à tenir informés vos vendeurs et vos acquéreurs. Je vous conseille de prendre votre téléphone et de comptabiliser à la fois les appels que vous passez et les appels que vous recevez. Si les appels que vous recevez sont plus importants que les appels que vous passez, alors vous pouvez considérer que vous avez un réel problème de communication avec vos vendeurs et avec vos acquéreurs. Le nombre d'appels sortants doit être beaucoup plus important que le nombre d'appels rentrants. Voilà, il s'agit juste d'une petite astuce pour mesurer votre implication, mais elle a son importance. Notez au bas de cette vidéo le pourcentage entre vos appels entrants et vos appels sortants. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.